à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Déjà, bonne année, vu que c'est la première de l'année, que je galère à la tourner, que c'est clairement la 5e fois que je la tourne, donc ça commence à faire un tout petit peu répétitif pour moi. J'avoue que c'est des trucs qui me plaisaient moyen sur YouTube, mais bon, c'est comme ça, donc je vous souhaite de belles lectures, plein de belles choses pour votre vie personnelle. Professionnelle. Et ouais, plein de belles lectures, de belles rencontres livresques. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un challenge qui s'appelle Délivreté Saga, qu'on a mis au point avec l'Antre du Bonheur. Parce que on a fait un constat, c'est que au fil des années, quand on commence à aller sur les réseaux sociaux littéraires, à partir de ce moment-là, je pense que ça part en cacahuète. C'est-à-dire que bah forcément on voit que telle et telle personne a lu ce livre-là, qu'il a l'air tentant et tout. Et on a tendance à acheter, acheter, acheter. Et on lit pas forcément aussi vite qu'on achète, parce que finalement, acheter, c'est quand même vite fait, quoi. Et on se retrouve souvent avec des très très grandes palles qui pourraient durer des années sans racheter de nouveaux livres. Mais comme on est influencé, forcément, ben, on continue à en acheter. Gros problème. Du coup, pour pallier un peu à ça, on s'est dit qu'on allait faire un challenge sur toute une année. Donc du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et d'avoir un système de points pour quand même vous motiver, vous comparer par rapport aux autres, parce que si on aurait fait un challenge avec rien, je pense que ça aurait été pas motivant. Comme ça vous permet de vous mettre des objectifs. Après, vos objectifs, ils peuvent être divers et variés, hein. Nous, on vous force à rien. Ça peut être... je sais pas moi, celui qui achète le plus de livres, celui qui suit pas, enfin, celui qui est acharné et qui vide sa pile à lire. Bref, c'est à vous de vous mettre des objectifs comme ça et de voir ce que ça donne. En tout cas, avec Isabelle, moi, je suis très impatiente de voir ce que ça peut donner. Comme c'est notre premier challenge, et du moins, moi, c'est vraiment le tout premier. Après, on ne s'est pas limité comme peut-être d'autres challenges, là où souvent on donne un genre, etc. Là, c'est peu importe ce que vous lisez, que vous lisiez BD, manga, roman classique, graphique, peu importe. L'important, c'est de s'amuser et de vider sa palle, parce que bon, le challenge des livres tes sagas, vous allez comprendre pourquoi après. Donc, tous les mois, il y aura un template qui sera disponible sur Instagram. Donc, je vous mettrai dans la description mon Instagram et Instagram, bien évidemment, de l'Antre du Bonheur, pour que vous puissiez récupérer les templates, bien mettre le hashtag, et bien sûr, pour qu'on puisse le voir et comptabiliser vos points. Ça serait quand même sympa de nous identifier dessus. Parce qu'en fin de mois, on pourrait faire un podium et voir, selon vos résultats, qu'est-ce qu'on met en avant. Ça peut être hyper marrant, je trouve. Donc voilà. Donc, je parlais des points. Donc, on part du principe que globalement, on est quand même censé avoir une pile à lire. Que finalement, ce qui nous fait défaut, c'est les achats. Donc, forcément, les achats vont coûter des points, au moins. Et là, vous êtes tous en train de dire « Mais non, on veut pas de points au moins !» Bah si, ça ne marche pas autrement. Du coup, si vous achetez un premier tome d'une nouvelle saga, donc que vous n'avez pas dans votre pile à lire, si jamais il y en a qui n'ont pas le truc, si jamais je redis pâle, vous savez que c'est pile à lire. Donc, c'est moins 5 points, one shot, moins 5 points. Et par contre, si c'est une suite de sagas, vu que techniquement, c'est pour finir, en tout cas, ou avancer dans la saga, selon les cas, c'est moins 1 point. C'est pour vous motiver, en fait, à lire vos sagas. Donc, comme je disais, ouvert à tous. Et à partir du moment là où vous lisez, bah forcément, vous gagnez des points. Donc, si vous lisez un tome de saga, peu importe que ça soit le 1, le 2, le 3, machin, c'est 10 points.
Si vous relisez un tome de saga, parce que souvent ça peut arriver quand on a commencé une saga il y a longtemps et que on a envie de voir ce que ça donne, enfin de se remettre dans l'univers, etc. Du coup, c'est plus de 5 points, quand même un peu moins, hein. C'est une relecture, donc voilà. Et si vous lisez un one-shot, vous avez plus 8 points. Donc ça, c'est la base du challenge. Après, il y a des points bonus. Donc, si vous finissez une saga, donc pareil, peu importe si c'est manga, BD, roman, c'est 15 points. Faut que la saga soit réellement finie. Très important. Parce que je vous vois tricher. On vous voit déjà tricher. Vous nous dites même, vous êtes fiers de tricher. Vous êtes ouf. Donc, il faut vraiment que la saga, elle soit entièrement finie pour que ça compte. Ensuite, si vous faites des lectures communes avec nous, bon, à savoir que là, effectivement, je tourne cette vidéo tard. Mais tous les mois, on organise des lectures communes, donc avec l'Antre du Bonheur. Elle a déjà fait sa lecture commune qui était Mémoire de la forêt de Michael Blanc-Arnault. J'oublie à chaque fois le nom de l'auteur. Et moi, j'ai commencé donc depuis hier, mais vous pouvez encore nous rejoindre. Donc depuis le 10. J'ai commencé Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Et en gros, on a 4 chapitres par jour à lire. Donc si vous participez à ces lectures communes, vous gagnez 5 points. Voilà, c'est quand même sympa. Si vous êtes à jour dans une saga non terminée, alors j'ai plein d'exemples, mais moi, mes exemples, ils vont être surtout en fantasy fantastique. Mais globalement, il y a 2-3 tomes qui sont sortis. Vous savez qu'il y en aura encore d'autres, mais par rapport à ce qui est paru au jour là où vous finissez donc, le dernier tome, vous gagnez 5 points. Après, bien évidemment, si le tome suivant est déjà sorti, vous n'avez pas 5 points bonus. Hein. Stop la triche. Hein. Et donc, pour favoriser quand même un tout petit peu par rapport à ceux qui lisent des BD, des mangas, là où c'est logique que on va plus vite, vu qu'en général, c'est quand même plus petit, on a mis des points bonus également pour tout ce qui est pages. Donc, si vous lisez plus de 500 pages, vous avez un point de plus. Donc, 500 pages dans un seul livre. Je précise parce que à force de voir vos questions, franchement, je pense qu'avec Isabelle, on rigole, mais des fois, vous êtes abusés. Désolée pour les notifications, hein, si vous les entendez, mais j'attends un appel et du coup, j'ai mis mon téléphone en sonnerie. Donc, si vous lisez un livre de plus de 800 pages, vous avez 3 points en plus, et plus de 990 pages, il y en a 5 points. Il y a des petites règles. Et là, vous allez dire, mais non, parce qu'on a déjà lu, et c'est pas juste. Donc le principe du challenge, je le rappelle si jamais ça vous manque, c'est de baisser sa pile à lire. Qu'est-ce qui en général vous fait augmenter votre pile à lire? C'est les services presse, les emprunts, les cadeaux. Donc service presse, emprunt, cadeau, c'est compté comme achat et ça aura les mêmes règles que les achats. Donc si c'est un one-shot ou un tome 1 d'une nouvelle saga, c'est moins 5 points. Si c'est une suite de saga, ça sera 1 point en moins. Les intégrales, donc les livres avec les intégrales, ça compte avec le nombre de tomes qu'il y a dans la saga. Donc si c'est un intégral avec 3 tomes, ça compte comme 3 tomes lus. Voilà. Et là, j'avais que cet exemple-là, mais ça se trouve, il y en a d'autres. On compte les tomes par rapport à l'édition originale. Donc je prends le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, si je ne redis pas de bêtises. À la base, c'est un one-shot. Sauf que en édition poche, il est en 2 tomes. Ce ne sont pas 2 vrais tomes. C'est juste que sinon, le bouquin, déjà qu'il a l'air gros, il est juste imbuvable à prendre en main et à lire en format poche.
Donc, il est en 2 tomes, mais là, ça vous comptera que en un. Par contre, bon là, pareil, je vous l'ai dit, j'ai que des exemples en fantasy, fantastique, etc. Les éditions, comme par exemple La Guilde des Ombres, Surnaturel, et il y en a sûrement encore d'autres, là où chaque tome est en 2 parties, mais du coup, l'édition originale, tous les tomes sont en 2 parties, donc il y a 3 tomes de base, mais comme chaque tome est en 2 parties, ça vous fait 6 tomes. Donc là, c'est compté en 6 tomes. Donc pour avoir fini, il faut avoir lu les 2 tomes enfin, oui, les 3 tomes et les 2 parties. Ça commence à devenir difficile là de tout sortir. Enfin, j'espère que j'ai été assez claire. N'hésitez pas avec Isabelle, enfin avec l'Antre du Bonheur. On se tient dispo si jamais vraiment vous avez des questions, des interrogations, des choses que on aurait peut-être oubliées. Je sais pas, c'est notre premier challenge, donc soyez indulgents avec nous. En tout cas, j'espère que ce challenge vous plaira, qu'on vous verra nombreux à partager les templates et à nous identifier dessus. En tout cas, j'espère que de voir ma tête du matin 8h, ça vous aura plu sur une vidéo YouTube et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter parce que déjà de 1 ça fait plaisir, de 2 ça donne de la visibilité à une vidéo et on va pas se mentir que ça fait du bien de voir qu'une vidéo est vue et potentiellement appréciée aussi. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.